Gérard Filoche, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présent aujourd'hui au congrès du Parti communiste français. Quel est le sens de votre présence ici ? C'est un plaisir de répondre à l'invitation qui m'a été lancée. Et moi, je suis pour l'unité de la gauche. Je suis pour qu'il y ait un large front de toute la gauche, comme il y en a un contre la loi El Khomri. On est largement majoritaire, on est 80 ou 85% de la gauche contre la loi El Khomri. Et je suis pour qu'on se batte et qu'ensuite, d'ailleurs, on trouve un candidat commun pour la politique après. Et un candidat commun, pour moi, je vous le dis tout de suite, c'est les primaires. Parce que je pense que sinon, la gauche va connaître un désastre. S'il y a plusieurs candidats, même 2 candidats, c'est foutu. On est derrière et on choisit entre LR et le FN au deuxième tour de la présidentielle. Oui, mais en même temps, on a quelqu'un de gauche au pouvoir actuellement qui nous propose la loi El Khomri. Donc, est-ce qu'on veut élire à nouveau quelqu'un qui va nous proposer des lois libérales ? On va élire quelqu'un qui est contre la loi El Khomri. Ça fait clivage. Hollande représente 14 ou 15% des voix, nous 80-85%. Il nous faut quelqu'un qui représente ces 80 ou 85%. Vous avez une idée de qui ? Oh, mais il y a trop plein. Il y en a au moins 10 ou 12 qui sont compétents pour pouvoir le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se fasse par des primaires. Parce que si vous dites c'est un tel ou un tel ou un tel, les gens vont dire non, pas lui, plutôt machin, plutôt que ça. Parce que s'il passe par des primaires, il aura toute la légitimité et tout le charisme nécessaire pour gagner ensuite. Et donc cette bataille des primaires est une bataille démocratique de mobilisation du peuple de gauche pour obtenir un choix de candidat ou d'une candidate qui ait la légitimité pour affronter ensuite l'élection. Si c'est, chaque, entre guillemets, appareil de chaque parti qui désigne, on aura 3, 4, 5 candidats avec la légitimité de chaque candidat et on en aura un à 1%, un à 3% et même un à 12%. J'en entends un qui dit qu'il va être devant Hollande. S'il est devant Hollande, s'il pense être devant Hollande, pourquoi il ne se présente pas aux primaires ? Il n'a rien à craindre, il serait validé, il l'emporterait même de ce point de vue. Et donc ce que je suis en train de dire, c'est que le jeu qui consiste à dire on va avoir 12, 13% ou qui va avoir le plus, c'est un jeu mortifère, désastreux. Parce qu'avoir 12% n'a aucun intérêt si en mois de juin on sort avec 25 députés de gauche, 0 du front de gauche et 0 vert. Parce que c'est ça que mon ami Cambadélis dit qui va se produire. Il restera 25 députés socialistes en juin. Ce ne sera pas forcément les meilleurs. Alors justement, parlons du fond. Admettons que se dégage des primaires un candidat qui a porté, qui a soutenu la loi El Khomri, qui a soutenu la casse du Code du travail. Est-ce que vous voteriez pour lui ? Excusez-moi, ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver, bon sang. Qu'est-ce que c'est l'hypothèse, quand on est 85% de gauche mobilisé, de nous dire c'est celui qui a 15% qui va gagner ? Comment ça peut arriver ? Il va venir d'autres. Imaginez un candidat, mais même si Hollande se prêtait, moi je crois qu'il n'ira pas, mais même si Hollande se prêtait à ce jeu, il y aurait 3 millions de personnes pour venir voter contre lui. Tout le monde dirait on n'en veut pas. Il n'y a aucune chance dans des primaires qu'un candidat qui est pour la loi El Khomri passe. Aucune. Et je suis stupéfait qu'à chaque fois on me dise de façon frileuse, mais si ça arrivait, parce que ça n'arrivera pas. On retient vos propos, on reviendra vous voir au moment où... Mais je voudrais vous dire un mot quand même sur le fond, parce que c'était la suite. Mais tout ça commence quand même par une plateforme. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on peut trouver entre toutes les forces de gauche, tout le front anti-El Khomri, les 80 ou 85%. On peut trouver une plateforme assez aisément, c'est pas si difficile que ça. Une réforme fiscale, une réforme bancaire, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1800 €, les 32 heures, un salaire maximal à 20 fois le SMIC, et même pas plus de 5% de précaires par entreprise. En 5 chiffres, je vous fais le programme. 1800... Présentez-vous, Gérard Filoche. Ce n'est pas impossible, mais ça n'a aucun sens de le dire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que d'abord la question de l'actualité, c'est la bataille contre la loi El Khomri. Et deuxième chose, parce qu'il faut attendre que le dispositif soit en place. Et après on verra entre guillemets qui prend la lumière, c'est-à-dire de qui les gens ont-ils envie. Si on dit aujourd'hui, attendez c'est moi, ça n'a pas de sens. Mais à un moment donné, ça peut en avoir. Alors, arrêtons de parler politique politicienne, parlons du politique et notamment du combat syndical. Aujourd'hui, on voit qu'on focalise, on polarise sur un seul syndicat, qu'on accuse de tous les maux, de radicalisation. Je parle de la CGT, bien évidemment. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du combat de la CGT ? Est-ce que vous le soutenez ? Et quel regard vous portez sur les attaques qui lui sont faites régulièrement ? Évidemment, je suis à la CGT depuis 1963. Ça doit faire 53 ans. Mais justement... si la CGT est au cœur de cette bataille, elle n'est pas toute seule et il est très important de le dire. Quand j'étais au Havre avant-hier soir au meeting, il y avait eu 30 000 manifestants au Havre,
Le soir, il y avait 700 personnes dans le meeting. Mais il y avait tout le monde. Il y avait Force ouvrière, il y avait la CGT, il y avait la FSU, il y avait Solidaire, il y avait l'UNEF. Et c'était visiblement quelque chose qui enthousiasmait la salle que de cette unité-là. Et donc, il faut regarder que partout où ça marche bien, c'est quand il y a des intersyndicales. Partout où le mouvement est plus fort, c'est quand il y a une unité syndicale. Et donc, il faut le souligner, même aujourd'hui, d'autant que la CGC elle-même vient de tourner à son congrès et de rejoindre le camp anti-El Khomri, encore plus nettement que Carole Couvert, sa dirigeante précédente. Et puis vous avez vu le communiqué de la Fédération Métallurgie de la CFDT. Vous avez vu les manifestants de la CFDT à Lyon et à Paris. Vous les avez vus en Alsace et la Fédération Culture de la CFDT aussi. Puis vous avez vu l'UNSA, qui est un petit syndicat, mais où il y a 3 quand même fédérations importantes de la construction des assurances qui, elles aussi, sont contre le projet. Quand je dis 80-85% du mouvement syndical, c'est très net. Puis ça correspond à l'opinion. Là, le syndicat est en phase avec l'opinion, alors qu'ils nous disent que c'est, je sais pas, des voyous, terroristes, Daesh, etc. En fait, on représente 70-75% dans tous les sondages. Parce qu'ils ont essayé 5 sondages différents, un par jour. Ils n'arrivent pas à faire retourner les choses. Ils ont dit, on va faire un sondage chez les jeunes pour voir. 78% des jeunes sont contre la loi El Khomri. Donc, non seulement l'intersyndicalisme, le syndicalisme est mobilisé avec la CGT dans tout le pays, mais en plus, c'est la majorité. On est la majorité. Mais néanmoins, 49.3 oblige, on n'a pas le dernier mot. Donc, quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'on va gagner? On va gagner, bien sûr. On va gagner. D'abord, on va réussir le 14 juin et ils ne tiendront pas jusqu'en juillet avec le retour au Parlement pour plein de raisons. D'abord parce que le pays fonctionne au ralenti partout. Deuxièmement parce qu'il y a des divisions chez eux au sommet. On est quand même stupéfait que le bunker de l'Élysée résiste plus longtemps que ce que résista Balladur en 94 ou Chirac en 2006. Ils avaient des mouvements plus faibles quasiment à cette époque-là, moins longs, plus faibles. Et Chirac a fini par dire bon, je retire la loi. Et puis ensuite Balladur, on faut remonter au CIP de 94. C'était dans les mêmes conditions parce que je me rappelle, les lycéens avaient dit il avait dit on amende. On veut le retrait. Je gèle le projet. Ils étaient rentrés dans son bureau. On veut le retrait. Ils étaient ressortis. Et Balladur avait retiré. Pourquoi Hollande serait-il plus imbécile que Balladur? En quoi Hollande Valls serait-il provocateur que Chirac? C'est nous, leurs électeurs. C'est nous qui les avons portés là où ils sont. Et jamais devant l'histoire de la gauche, ils pourront justifier leur comportement actuel. Une case d'un code du travail, de 100 ans d'histoire du code du travail, qui n'était même pas dans leur programme, qui ne font que pour le MEDEF et pour les libéraux européens. Et ils vont s'entêter contre la majorité. Non, c'est une question de jour. Il faut le dire aux gens. Ayez la conviction, ayez confiance, on va gagner.